des festivals qui vous marquent. Et je me souviens qu'à Jazzablanca, j'ai vécu vraiment un moment très très fort. Je venais proposer une musique en avant-première. L'album n'était pas encore sorti, je ne savais pas trop si le public allait aimer ou pas aimer. Les gens ne connaissaient pas ces musiques encore, etc. Et il y a eu un accueil qui était tellement chaleureux, tellement fort et agréable. J'ai senti que j'avais été compris, en fait. Et pour un artiste, il n'y a rien de plus important que de se sentir compris. Pas forcément aimé. Souvent on confond, on pense que les artistes veulent absolument être aimés. Il y en a certains, certainement. Mais être compris, il n'y a rien de tel. Voilà, donc je sens qu'à Jazzablanca, et peut-être au Maroc en général, mais je pense ici en particulier aussi, parce qu'il y a cette couleur jazz très ouverte. Je pense que j'ai un public face à moi qui, a priori, me comprend. Alors c'est pas une avant-première cette fois-ci. J'arrive avec un album qui est sorti il y a quelques mois. Et je suis très très heureux de le présenter ici parce que cet album qui s'appelle Les Trompettes de Michel-Ange, c'est un projet qui est très important pour moi. J'attendais, ça faisait des années que j'attendais de pouvoir faire cet album. Il représente une transmission d'un héritage de mon père. Il représente une partie très très forte de mon identité, de ma culture. Et j'ai tourné ça sous la forme d'une grande fête de mariage. Voilà, c'est ça l'histoire qu'il y a derrière. C'est comme si on se mariait là tous ensemble et qu'on fêtait ça en concert. Voilà. Et je suis très très impatient de le présenter au public de Jazzablanca parce que je suis persuadé que c'est un programme qui est comme si ça avait été fait pour ici. Je fais de la musique pour me sentir connecté au monde. Je sais que ça peut paraître bizarre parce que souvent l'artiste a besoin lui d'exprimer des choses intérieures. Moi ça n'a jamais été ça mon problème. Moi j'avais un autre problème, c'est que quand je suis arrivé en France, on quittait la guerre, on est arrivé en France, je ne parlais pas un mot de français, je ne comprenais rien de ce que les gens me disaient, je ne comprenais rien de ce que les maîtresses à l'école me disaient et je sentais que je n'étais pas en connexion avec le monde. Et depuis, c'est mon petit traumatisme d'enfance, un de mes petits traumatismes d'enfance et maintenant, toute ma vie consiste à essayer de me sentir connecté au monde, connecté aux gens. Et donc à chaque fois que je peux, je profite de mes concerts pour qu'on soit le plus nombreux possible sur scène. Et pas que sur scène d'ailleurs. Et j'essaie de créer ces événements où on vit quelque chose d'unique. Voilà. Pas juste un concert parce que j'ai un album et parce que je dois vivre. Non, je veux profiter de chacun de mes concerts pour qu'on s'en rappelle longtemps et qu'on vive un moment fort. Et là par exemple, si je peux me permettre, mais je viens d'annoncer que dans un peu moins de 2 ans, je vais célébrer mes 20 ans de carrière en tant que musicien professionnel. Et donc, il fallait que je trouve un endroit pour faire ça. Et comme j'ai dit à tout le monde, je veux choisir l'endroit où je suis sûr que toutes les personnes qui veulent venir, peu importe, même du Maroc ou de partout, puissent venir et que ce ne soit pas complet. J'ai pris la plus grande salle de concert d'Europe, qui est le Paris La Défense Arena. Ce sera 40 000 personnes. Donc, ça, ce sera le 10 avril 2027 d'ailleurs, je vous le dis. Pour ne pas oublier la date, 10 avril 2027. Donc ça c'est un concert pour fêter mes 20 ans. Je veux que toutes les personnes que j'aime soient là. Que ce soit dans ma famille, dans mes amis, dans les artistes avec qui j'ai collaboré, dans les musiciens avec qui j'aime jouer sur scène, etc. Et le public. Et les journalistes. Alors c'est vrai, je voulais être architecte quand j'étais jeune. Je voyais Beyrouth démolie. Je me souviens même que j'avais tellement de mal avec l'idée que la ville où je suis né soit réduite en cendres que je prenais des cartes postales de New York et je disais à mes potes, regardez, ça c'est Beyrouth. Et c'était un petit mensonge, mais qui voulait dire beaucoup de choses pour moi. Parce que dans ma tête, je voulais grandir et reconstruire Beyrouth comme si c'était New York. Je voulais participer à la reconstruction de ce pays que j'ai vu sombrer. Alors j'ai pas pu parce que j'avais peut-être pas les connaissances pour le faire, et puis surtout parce que j'ai dû faire un choix à un moment. Et mon choix a été de ne pas forcément contribuer à la reconstruction d'immeubles qui pourraient un jour être démolis à nouveau, et on le voit aujourd'hui avec les drames qui se passent, mais de construire un environnement dans lequel on vit quand on a les yeux fermés, quand on rêve. Et ça, c'est quelque chose que personne ne peut démolir. Voilà. Et cette architecture-là, par contre, j'y contribue énormément. Voilà. J'essaie de faire le maximum de musique, le maximum de mélodies qui peuvent structurer nos émotions, structurer nos souvenirs, et qui peuvent nous construire un environnement solide. Alors c'est étonnant ce que je vais vous dire, mais même si moi je rêve évidemment de plein de choses et tout, mais j'ai jamais rêvé
d'une aventure spécifique musicale, d'une collaboration, des choses. Vraiment, ce dont je rêve en permanence, c'est simplement de vivre des moments en communauté avec plein de gens, comme j'ai dit là, comme ce qu'on va vivre ce soir à Jazzablanca, comme le concert dont je vous ai parlé pour mes 20 ans en avril 2027. Je vis pour ça en fait. Je vis pour ça. Et les albums que je fais, les collaborations que je fais, toutes les aventures que je vis, même quand je compose pour le cinéma, tout ça je le fais, pas seulement pour la musique, mais pour vivre une émotion avec des gens, pour me sentir connecté au monde qui est autour de moi. Donc mon rêve, ce serait de pouvoir continuer à faire ça le plus longtemps possible. وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.